Hello les gens, j'espère que ça va bien. J'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu en français. Mais c'est parce que dans ma tête, bizarrement, je suis encore dans le rythme de décembre alors qu'on est clairement en février. C'est passé trop vite, ça passe trop vite. Bref, pour en revenir à la vidéo, en fait, je vous avais demandé sur Instagram il y a un petit moment déjà, je vous avais mis une liste de vidéos, d'idées de vidéos que j'avais en français en fait, et je vous avais demandé de voter pour celles que vous aimeriez voir en premier. Et en fait, il n'y en a pas une qui s'est détachée plus que les autres, donc du coup, j'allais toutes les faire de toute façon, mais au final, bah, c'est quand même moi qui prends la décision de genre sortir lesquels en avant en fait, bref. Et donc comme tu peux voir le titre, aujourd'hui je vais parler justement 10 groupes que vous devriez connaître. Je vais pas m'attarder sur tous les groupes, il y en a 4 seulement sur lesquels je vais vraiment me concentrer et expliquer un petit peu plus en détail. C'est vraiment une vidéo où j'ai choisi des groupes dont j'ai pas forcément parlé sur ma chaîne ou qui sont très jeunes dans l'industrie, qui mériteraient plus d'audience en fait et plus de support à mon avis en tout cas. Bien sûr il y a des groupes comme Ace, Knock, Oneness, Astro, ce genre de groupes qui pour moi à mon avis sont plus underrated. Je vais pas les mentionner dans cette vidéo parce que je les ai mentionnés dans d'autres vidéos déjà, alors cette fois-ci c'est vraiment des groupes que j'ai très peu mentionné ou jamais mentionné. Quand j'ai fait cette liste, ce que je voulais faire, c'est vraiment pouvoir vous apporter plusieurs concepts différents, plusieurs types de chansons différents, plusieurs styles, plusieurs genres en fait, en espérant pouvoir toucher tous les publics. Comme je fais souvent, j'ai divisé entre girl group et boy group. On va commencer avec les girl group. Et le premier girl group que j'aimerais vous présenter, il s'appelle, avec l'accent bien français, hein, vous m'en excuserez, Arias. Alors, elles ont fait leur début en octobre de l'année passée avec la chanson qui s'appelle, attention, Moonlight Aria. Et donc la première fois que moi j'ai regardé le clip et que j'ai écouté la chanson me donnait vraiment des airs de genre G-Friend et puis de Luna, un petit peu mélangés. Elles ont des voix juste incroyables en fait. Donc c'est possible que vous reconnaissiez des membres parce qu'elles sont apparues dans Produce 101 et Mix 9 aussi, l'émission, tu sais, de survival de YG, ce flop. En tout cas, elles sont super prometteuses. Leur chanson, elle est très tendance. Ce qui, moi, m'a le plus surprise, c'est vraiment les vocaux, en fait. Ils sont vraiment waouh. Et donc la chanson que je vous recommande d'elles, parce qu'elles ont un petit album quand même, c'est Drama. Le second groupe que je vous propose, c'est Lime Soda. Lime Soda, ça a commencé par être un duo en 2007 et elles ont rajouté une membre un petit peu plus tard et je les ai découverts l'année passée avec la chanson qui s'appelle Wave. Et encore une fois, c'est un trio de filles qui ont juste des voix incroyables. Ce qui, je trouve, les rend super particulières en fait, c'est le timbre de voix qu'elles ont. Elles ont des voix super uniques. Personnellement, elles me rappellent un petit peu une version EDM de Ladies Code. Ladies Code, c'est aussi un groupe qui est super underrated. Si vous voulez aller vérifier aussi, allez-y, checkez-les parce que elles ont juste des voix à tomber par terre. Je vais garder les deux groupes féminins sur lesquels j'ai envie de me concentrer un petit peu plus en profondeur à la fin et j'y arrive. Donc le troisième groupe que j'aimerais vous présenter, c'est Girl Kind, mais plus particulièrement le subunit, c'est-à-dire qui est donc Girl Kind XJR. Alors d'après ce que j'ai vu, d'après mes recherches, le groupe Girl Kind en lui-même a débuté en 2018, par contre le subunit Girl Kind XJR a débuté une année après en 2019. Clairement, l'un des points forts en fait de ce subunit, c'est que moi je le catégorise pas comme la K-pop. Elle te donne une autre possibilité en fait que de la K-pop en restant soi-même K-pop entre guillemets. Je vais maintenant vous présenter deux groupes féminins sur lesquels j'aimerais m'attarder un petit peu plus pour donner un petit peu plus de détails. Et on va commencer avec, je sais pas si je dois le dire en mode français
où j'essaie en coréen mais avec un accent français. C'est le groupe GWSN. En coréen, c'est Kongwon Sonya, qui ont débuté en 2018 avec la chanson Puzzle Moon. Je sais pas d'où est-ce que je suis allée le chercher, mais j'ai l'impression que ce groupe, c'est un mélange de G-Friend, rencontre Red Velvet, mais le côté bizarre de Red Velvet, boum, et ça... Me demande pas où est-ce que je suis allée chercher ça, je sais pas, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Donc c'est un groupe qui consiste de 7 membres et dans le groupe il y a une membre qui est japonaise et taïwanaise. Donc c'est un groupe qui est multiculturel en fait. En regardant leurs clips, elles ont un univers qui est super féerique, j'ai l'impression, qui fait un peu fairy tale de genre les contes. Je trouve ça super joli, elles ont un esthétique qui est super intéressant. Il y a beaucoup de leurs chansons qui sont super énergétiques. C'est un style qui ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Il y a des chansons que moi j'apprécie, il y a des chansons que j'apprécie moins. C'est un peu atypique en fait. Les refrains sont beaucoup EDM en fait. Donc encore une fois, il faut aimer, ça peut pas parler à tout le monde. En plus de ça, j'aime beaucoup le rap. D'accord, ça peut sonner comme un rap typique K-pop, mais moi j'aime bien. Donc voilà, je vous le dis. Et la manière dont elles ont construit en fait leur début, etc., je trouve ça super intéressant. C'est comme le groupe Ace par exemple, avant de débuter officiellement, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont fait des buskings. Les buskings, c'est tout simplement les performances dans la rue en fait. Et c'est comme ça qu'elles se sont fait connaître aussi. Ils ont déjà 3 mini-albums en fait, je les ai écoutés tous pour justement pouvoir vous recommander une chanson. Personnellement, j'aime beaucoup celle qui s'appelle Tok Tok. Une autre chanson que j'aimerais vous recommander aussi s'appelle Yolowa. Yolowa, I don't know. Et c'est une chanson qui fait super été, qui te donne le sourire, qui est super positive. Donc voilà, c'est là où je vous la propose aussi parce que c'est l'une de mes préférées de Kongwon Sonya. Et le dernier groupe féminin que j'aimerais vous présenter, et c'est possible que vous l'avez découvert il y a pas longtemps comme moi-même en fait, c'est le groupe ANS. C'est l'abréviation de Angel and Soul. Et le clip auquel j'ai réagi, il s'appelait Say My Name. Et le producteur de cette chanson, c'est aussi celui qui a créé Adios de Everglow. Donc si vous aimez Adios de Everglow, vous allez adorer. Mais c'est même pas la peine de réfléchir. Si vous aimez Adios, vous allez aimer Say My Name. Speak up, boy, now, just say my name. Speak up, girls, now, just say my name. Say my name, just say my name. Speak up, and speak up, speak up, speak up, speak up. Ready, go. Say my name. La structure de la chanson est quasi la même. La première fois que je l'ai écoutée, j'étais c'est la même chose, mais en fait, plus tu l'écoutes, plus tu vois des choses qui sont complètement distinctes en fait, qui sont très différentes. Donc pour vous en dire un petit peu plus sur le groupe en soi-même, parce que j'avais pas compris non plus, il y a des gens qui m'ont expliqué dans les commentaires, c'est un groupe qui chaque comeback va rajouter 1 ou 2 membres. Alors ce qui s'est passé lors de leur début, il me semble qu'elles ont débuté à 5. Je t'explique. Elles font la chanson, blablabla. À la fin du clip, tout d'un coup, on voit genre 2 paires de jambes qui arrivent, puis t'es là. Oh. Ça annonce la venue de nouveaux membres. Et du coup, quand elles ont fait leur comeback avec Say My Name, on avait justement une nouvelle composition du groupe. Et à la fin du clip, encore une fois, de Say My Name, on entend les pas d'une autre membre qui se dirige vers le groupe. Et en fait, c'est ça leur concept, c'est que justement, elles ajoutent des membres à chaque fois. Alors, je sais pas s'il y aura une limite, parce que j'ai vu dans des commentaires que c'était un peu la version féminine de NCT qui rajoute sans cesse des membres. Je sais pas c'est quoi la limite pour l'instant ou quoi que ce soit. J'ai regardé des dizaines de performances de ces filles et en fait elles chantent en live durant toutes ces performances et tu les entends au-dessus du micro et tout, tu sais. Ça fait que la chanson à la base tu penserais pas que ça serait facile de chanter en live, surtout avec l'intensité de la danse. Non, non,
elles le chantent. Ça fait qu'en plus d'être belles, elles sont super talentueuses, tu sais. Un autre point que j'aime beaucoup d'elles, c'est leur danse. Elles sont super synchro. C'est possible que vous avez vu leur cover de Chicken Noodle Soup. Elles sont synchro, elles sont sharp, tu sais. Et franchement, leur cover, allez les regarder parce qu'elles sont vraiment incroyables. Une autre anecdote, je vous ai parlé de Lime Soda avant, et d'après ce que j'ai vu durant mes recherches justement, c'est que l'une des membres de ANS devait débuter dans Lime Soda, mais elle est partie avant de débuter en fait. Voilà, il y a tout qui est relié, tu sais. Ok, alors maintenant que j'ai fini de vous présenter 5 groupes féminins, on va passer aux 5 groupes masculins. Et là vraiment j'ai essayé d'ouvrir encore plus les possibilités et d'inclure plus de genres et de styles de musique différents pour justement pouvoir vous donner des possibilités différentes en fait. On va commencer avec Intuit. Intuit, ça fait un moment que je les connais. Intuit, c'est le résultat d'un survival programme qui s'appelait Boys 24 et je les avais complètement oubliés pendant un moment. Et en fait quand je suis allée à Séoul, je les ai redécouverts et c'était la chanson Snapshot. Cette chanson, elle me fait tellement rire, mais je sais pas pourquoi. J'ai juste envie d'être top modèle sur un runway, puis t'es là, yes, Snapshot. Ils se sont pas encore détachés plus que ça en fait, j'ai l'impression, et c'est super dommage parce qu'ils ont énormément de talent. Leur dernière chanson, Oulala Poison, moi je l'aime beaucoup, c'est vraiment plus sensuel, plus sexy, etc. Mais si vous voulez quelque chose qui est un petit peu plus badass, je vous conseille énormément Runaway, c'est un autre clip qu'ils ont sorti avant Oulala Poison, et vraiment, elle est super underrated. Et je vais vous donner une anecdote qui va lier au prochain groupe. En fait, l'un des membres qui avait gagné, qui avait été voté pour débuter, est maintenant dans le groupe qui s'appelle One Team. En fait, ce membre a débuté avec Intuit, mais il a décidé de ne pas continuer parce que les choix musicaux n'étaient pas les siens en fait, et il a une identité musicale qui est beaucoup plus hip-hop, rap, R&B que ce que Intuit font maintenant. Donc, maintenant justement, je vais parler de One Team. One Team a débuté il y a pas longtemps, en 2019, mais ils ont déjà sorti 3 clips, tous plus différents l'un que l'autre, et je vous explique. La première chanson qui s'appelle Vibe est pas du tout K-pop, c'est beaucoup plus K-R&B, K-hip-hop. Si vous aimez ça, si vous aimez tout ce qui est AOMG, ce genre de choses, allez écouter cette chanson, c'est de l'or. Leur dernière chanson c'est Make This, et Make This c'est beaucoup plus K-pop. La chanson sonne plus K-pop, la manière dont elle a été composée, produite. Le clip aussi, tu regardes le clip, t'es là, ah oui! Du coup, je trouve qu'ils sont super versatiles, ils ont des styles et des genres qui varient tellement. Ils ont de la musique pour tout le monde en fait. En vrai, toutes leurs chansons sont bien, mais si je devais en choisir une pour vous recommander, c'est Love It ou Ice in the Cup. Voilà, c'est très K-pop, tout ça, moi j'aime bien en tout cas. Si vous avez regardé les programmes Mix 9 et Boys 24, bah vous allez reconnaître par exemple Rubin. Rubin, je le connais depuis tellement longtemps, j'ai l'impression depuis Boys 24 en fait, et il est aussi apparu dans Mix 9, il a gagné le programme, il était censé débuter avec le groupe de Mix 9, mais bien sûr ça a floppé et ça m'a énervé mais tellement. Mais du coup je suis quand même contente parce que là ce qui sort c'est vraiment de l'or, moi j'apprécie énormément. Le prochain groupe justement c'est le groupe un petit peu plus rock que je vous propose. Si vous aimez tout ce qui est FT Island, The Rose, One We and Flying, je vous recommande énormément Eyes. Donc ça s'écrit pas le genre Eyes comme ça, mais c'est la même chose, ok? Les initiales c'est EZ. Je les ai découverts quand j'étais à Séoul, quand je suis allée justement à M Countdown en fait, et je les ai vus là et c'était la chanson Angel.
Je sais pas du tout d'où est-ce qu'ils sortent, je ne les connais pas du tout, j'avais jamais entendu parler d'eux. Et justement c'est tellement dommage parce qu'ils font tellement de chansons, ils ont tellement de clips. Et en fait ils sont en activité depuis 2017, leur dernière, ils en ont sorti une il y a vraiment pas longtemps. Oui exactement, elle est sortie il y a 6 jours. Genre ça a 41 000 vues, tu sais, mais c'est tellement dommage parce qu'ils sont vraiment bons. Malheureusement, moi j'ai pas pu trouver plus d'informations que ça. Si tu veux un groupe qui est plus rock avec des voix incroyables, je te les recommande énormément. Et la chanson bien sûr que je recommande c'est Angel parce que c'est celle-ci avec lesquelles j'ai découvert. Ils font des covers aussi, version rock sur leur chaîne. Franchement, n'hésitez pas à aller leur donner une chance parce que ils en valent la peine, tu sais. Et j'espère pouvoir justement les faire découvrir à d'autres personnes. Et les deux groupes masculins sur lesquels j'aimerais me concentrer un petit peu plus, on va commencer avec Only One Of. Only One Of. Ah c'est l'une de mes plus belles découvertes de l'année passée. Ils ont débuté l'année passée avec la chanson Time Leap et Savannah. Et en fait moi quand je les ai découverts, c'était encore une fois par surprise. Des fois YouTube fait son travail et te fait découvrir des groupes, putain waouh. Et lors de leur début, ce qui était super intéressant aussi, selon ce que j'avais compris en tout cas à ce moment-là, c'est que ils allaient sortir chanson après chanson après avoir atteint un certain nombre de tweets ou bien de likes ou ce genre de mentions sur Twitter, tu sais. Ça fait que là, c'est vraiment les fans qui les ont apportés là où ils sont aujourd'hui. Ça veut dire que là, il y a une relation groupe-fan qui est super intéressante en fait parce que le groupe ne pourrait pas continuer si les fans ne les soutenaient pas, tu sais. Alors c'est un groupe de 7 garçons qui est sous la compagnie 8D en fait, que je ne connais pas du tout d'ailleurs. Et moi quand je les regarde, quand je regarde leurs clips, leur univers un petit peu, ils me rappellent énormément Luna et Vix en fait. Et du coup j'ai fait mes recherches un petit peu plus profondément, n'est-ce pas? Le directeur créatif, je sais pas comment tu le dis en français, mais qui travaille sur le projet de Luna a travaillé sur Only One Of en fait. C'est pour ça que je vois une ressemblance énorme en fait dans tout ce qui est visuel. En tout cas la cinématographie des clips est juste incroyable. Alors leur style de musique, d'après ce qui est écrit sur leur profil, c'est de l'alternative R&B et je sais pas vous, mais moi j'adore. Un autre point que je trouve super intéressant avec eux, et c'est là qui me rappelle beaucoup Vix, c'est dans la choré en fait. Ils ont une choré qui est super théâtrale, j'ai l'impression. Et c'est pas juste danser sur un rythme d'une chanson, c'est vraiment donner vie aux paroles et à la chanson. Je sais pas, ok, je suis bizarre, ok. Ils ont 2 mini-albums jusqu'à présent. Je recommande énormément Picasso. Par contre, je vous conseille Dora Maar. C'est la chanson, il n'y a pas de clip, il y a juste une vidéo sur leur chaîne où t'as un mannequin sur une table et puis c'est super bizarre, mais c'est juste la chanson qui est super bien, c'est Dora Maar. Après il y a, mais les visuels, j'en parle vite, mais il y en a un qui a genre les cheveux, mais comme ça, genre moi, mais comme ça. Je sais pas comment il fait pour regarder, je sais pas qui est-ce qui s'est dit ouais, ça, on va lui couvrir les yeux pour que comme ça sur scène il va mieux voir les fans et on va pouvoir carrément apprécier son visuel. C'est des rookies mais ils ont vraiment beaucoup de potentiel. J'aimerais juste souligner aussi quelque chose, c'est qu'il y a une connotation un peu biblicale dans leur visuel en fait, dans leur concept visuel. Et comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, le directeur créatif de Luna a travaillé sur ce projet aussi et c'est pour ça que dans les boîtes de description ils expliquent justement un petit peu leur concept et c'est là que tu vois justement qu'il y a une connotation un peu biblical avec tout ce qui est le fruit interdit, ce genre de choses. Voilà. Leur clip qui s'appelle Sage, le producteur de cette chanson a travaillé sur des grands titres comme Euphoria,
Love Myself, Microcosmos de BTS. Je vous laisserai découvrir un petit peu plus par vous-même, mais c'est encore une fois un univers qui est plutôt intéressant et qui est plutôt unique à mon avis, je trouve en tout cas. Et le dernier groupe que j'aimerais vous présenter, c'est On and Off. Alors est-ce que je vous présente On and Off parce qu'ils viennent en Europe? Je ne sais pas. Devine. Mais oui, l'une des grandes raisons pourquoi je veux parler de On and Off dans cette vidéo, c'est aussi parce qu'ils viennent bientôt en Europe. D'ailleurs, si ma petite présentation vous a convaincu, j'ai un giveaway en ce moment pour gagner 2 places à leur concert à Lausanne, donc voilà, je vais vous laisser toutes les informations aussi dans la boîte de description en bas. Alors On and Off, c'est un groupe qui a débuté en 2017 et ça, encore une fois, si vous avez regardé Mix 9 par exemple, il y a des têtes qui vont vous dire quelque chose. Et en fait, il y a 2 des membres qui ont réussi à se placer dans les 9 premiers. Et ils ont donc été promis leur début dans le groupe de YG, qui, encore une fois, a floppé. Ne me le rappelez pas. J'ai un traumatisme sur cette émission, je te jure. En plus de ça, si vous avez regardé le Survival Show No Merci, où justement les membres qui ont gagné ce programme allaient débuter en tant que Monsta X, voilà, si vous avez regardé ce programme, vous allez reconnaître un des participants de ce programme qui a fini par débuter dans justement le groupe On and Off. Et ils ont 2 sub-units. Ils ont le unit On et le unit Off. Ce groupe est constitué de talent après talent après talent. J'ai pu voir justement leur talent et leur évolution lors de cette émission. Ils ont tout ce que tu veux pour réussir. Ils sont bons chanteurs, ils sont bons danseurs, ils ont un rappeur qui est incroyable. Mais je trouve que leur point fort, c'est vraiment leur voix en fait. Ils ont beaucoup de chansons qui sont très powerful. Et il y a quelque chose que j'ai réalisé aussi justement en regardant leurs performances, etc. c'est que On and Off, ça leur va bien parce qu'ils ont une double facette, si tu veux. Sur scène, ils sont super charismatiques, ils sont super powerful, etc. Mais en dehors de ça, ils sont juste adorables. Sur scène, ils ont l'air un peu intimidants et tout. Mais une fois qu'ils sont hors scène, ils sont juste genre des jeunes garçons qui sont juste super chauds et tout. C'est tellement adorable. Je vous recommande I Do et All Day. All Day, je crois bien qu'il y a un clip justement. Ils ont filmé quand ils sont venus filmer l'un de leurs clips. Ils étaient en Europe, il me semble, Moscou, ce genre de choses. Et c'est tellement chou, mais c'est tellement chou. C'est là vraiment que tu vois un peu la personnalité des membres ressortir. En plus de ça, le clip, il me semble, il a été édité par l'un des membres. Donc encore un point fort, ils savent éditer des vidéos. Waouh. Une autre chanson que j'adore aussi, c'est You Complete Me. C'est une chanson d'été qui te donne de l'énergie, t'es trop bien. C'est vraiment de la positivité, tu sais, et ça te fait du bien d'écouter ce genre de chanson. You complete me. Donc voilà, si ça vous a convaincu, ils viennent en Europe, donc à Paris, Sofia et Lausanne en Europe en avril justement. Et ils sont super underrated en fait. Ils ont débuté en 2017. Mais ils méritent tellement plus, tu vois, c'est ça que je veux dire, voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'ai essayé de vraiment, comme j'ai dit, d'ouvrir le spectre un petit peu plus large que d'habitude et d'inclure le plus de genres possible. En fait, j'espère que ça vous a plu, du coup, j'espère que j'ai réussi à vous faire découvrir d'autres groupes, de nouveaux groupes que moi j'ai découvert aussi il y a pas longtemps. Alors c'est vrai qu'il y a des informations, des détails, je suis pas totalement à jour ou ce genre de choses. Mais voilà, j'ai essayé de vous donner les informations que j'ai pu, moi, en tout cas, trouver sur internet. Mais franchement, ce que je vous dis, c'est que vous n'allez pas regretter de découvrir ou d'aller de leur donner une chance parce que voilà, encore une fois, ils le méritent. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous revois tout bientôt, gros bisous, bye bye.